Alors, De Weneti, c'est le troisième court-métrage que j'ai réalisé en 2006, que j'ai tourné ici à Dakar et qui est arrivé à un moment très particulier de mon histoire de cinéma. Déjà, c'est le seul film que j'ai réalisé que je n'ai pas écrit. Le film a été écrit par Rémi Mazet, qui a également fait l'image du film et qui est réalisateur par ailleurs. Et il m'a proposé ce scénario que j'ai trouvé assez bouleversant dès sa première lecture. Et voilà, l'aventure s'est lancée comme ça et le film s'est fait très vite. Je dis souvent que c'est un film qui s'est fait à la manière des films pirates, quoi. On a tourné très vite. Voilà, ça a été une expérience très dense. Et par la suite, le film, il a évidemment une place très singulière dans mon histoire de cinéma, puisqu'il a connu un succès fulgurant dès sa première exposition au festival. Et il continue par ailleurs de mener une vie incroyable à travers les écrans, les salles, jusqu'à ce mois de décembre sur la plateforme de Bref. L'idée du merveilleux était déjà très présente dans le scénario de Rémi, qui tisse comme ça autour du personnage d'Ousmane et de sa quête au quotidien très ancrée, elle, dans le réel, une trajectoire qui tend vers l'épilogue du film que je ne vais pas raconter, mais qui tend comme ça vers le merveilleux. Donc ça, c'était déjà très présent à l'écriture, évidemment, puisque le film est construit sur Ousmane et cette quête vers l'écrivain public qui va lui permettre d'envoyer sa lettre au Père Noël. Et dans le travail de mise en scène qui a été le mien, évidemment, c'était d'accompagner et de tendre au mieux vers cette bascule entre réalisme et merveilleux. Le casting du personnage d'Ousmane a été assez long. J'ai dû voir une centaine d'enfants, voire plus, avant de trouver Abbas, qui nous a trouvés en fait. Parce qu'on faisait une séance de casting en dehors de Dakar, hein, dans une banlieue de Dakar, et il y avait énormément d'enfants qui étaient venus à ce rendez-vous. Et on est en train de terminer la séance, et c'est vraiment cette image quand on dit il a vu de la lumière, il est rentré. C'est ce qui s'est passé avec Abbas, quoi, qui est arrivé très tard dans la séance. Le casting en général était composé à moitié de ce que je fais la plupart du temps d'ailleurs sur tous mes films, à la fois de professionnels et de non professionnels. Et évidemment pour des jeunes rôles comme celui d'Ousmane, on va trouver des enfants dans des castings sauvages, dans des écoles. Donc ça a été un équilibre voilà, de professionnels et de non professionnels, ce qui est toujours assez agréable parce qu'il y a une énergie particulière. Les professionnels vont tirer les amateurs d'une certaine manière et ça crée comme ça, moi j'aime beaucoup ça sur le travail que je fais avec les acteurs, ça crée une énergie, une synergie assez particulière. Donc c'est ce qui s'est passé sur De Weneti, qui est un film aussi où on a travaillé en amont du tournage, comme dans un espèce de... C'est la première fois que je testais ça, on l'a fait ensuite sur un transport en commun, mais on a travaillé sous forme d'atelier qui a précédé le tournage et où j'ai travaillé beaucoup avec Abbas, donc, qui interprète Ousmane. On faisait des petits ateliers autour de la danse, qui allait prolonger comme ça, être prolongé par son jeu de déambulation dans le film qui est très présent. Travailler aussi sur son jeu. On a fait un espèce de laboratoire comme ça qui a précédé les 15 jours du tournage. Clermont-Ferrand, c'était
C'était totalement inattendu, quoi. Et inespéré, évidemment. C'était très émouvant, d'autant que Rémi avait pu venir aussi récupérer ce prix avec moi. J'avais passé la semaine à Clermont, qui avait été une semaine assez idyllique de rencontres avec différents réalisateurs de cette compétition internationale. Et puis voilà, j'ai un souvenir un peu diffus de cette soirée, mais de ces copains que je m'étais fait dans la semaine, voilà, je savais qu'il y avait un prix qui allait être décerné au film, je ne savais pas lequel. J'avais souvenir qu'ils étaient au balcon et voilà, et qu'ils me soutenaient très fort. On se faisait des signes et voilà, ça a été un moment assez inoubliable. Et puis après, on a suivi la nomination au César, qui est là aussi une première fois. J'ai eu la chance d'y être nommée 2 fois, mais c'est vrai que la première fois, c'était complètement improbable. Tout était, voilà, toute l'histoire finalement de De Wennetti, encore une fois, comme je le disais, il y a cette part de merveilleux qui transpire dans le film. Elle m'a accompagnée tout du long, quoi, de la fabrication à l'exposition de ce film. Et voilà, c'est un film porte-bonheur, quoi. Je trouve que le jeune cinéma sénégalais est de plus en plus dynamique, en fait. Il y a vraiment une nouvelle génération à travers Cinéma Rec, à travers Ciné Banlieue, le festival Dakarcourt qui émerge. Et voilà, c'est plutôt très très rassurant et encourageant pour les futurs du cinéma sénégalais. Et ce qui me touche beaucoup, c'est l'idée du collectif dans lequel s'inscrivent tous ces jeunes gens qui réfléchissent à faire des films de manière individuelle, mais qui réfléchissent aussi très collectivement un endroit de cinéma. Et ça, c'est assez réjouissant, puisque c'est effectivement le collectif et je dirais ce qu'il y a de plus l'essence et de plus fondamental au cinéma. Le prochain film que je suis en train de développer, c'est un projet de comédie musicale. Donc je reviens un peu à mes premiers amours. Et après un transport en commun, c'est un film qui sera beaucoup plus sédentaire, au sens où c'est pas un road movie, c'est un film autour d'un lieu, autour d'un quartier de Dakar qui s'appelle Gueule Tapée. Et d'un studio photo qui est amené à disparaître, dont le propriétaire décide de rendre ses archives à ses anciens clients. Et le film, voilà, raconte et revisite la mémoire de ce photographe en comédie musicale, en chanson et en chorégraphie. C'est donc le Studio Québec, ça s'appelle, mon prochain projet.